Bonjour et bienvenue sur ma chaîne ByWord. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, c'est d'ailleurs la première vidéo de la chaîne et on va parler de One UI. One UI ou One UI en français, c'est la dernière surcouche de Samsung présentée en décembre 2018 et qui équipe désormais tout le line-up Samsung ainsi que les anciens appareils compatibles. Allez, c'est parti. One UI conserve l'organisation habituelle des écrans d'accueil d'Android, c'est-à-dire cet écran entièrement personnalisable. On peut ajouter des icônes comme on veut, les déplacer n'importe où. Voilà, mettre des widgets, les déplacer, ajouter des volets. Si on n'a plus de place, on peut mettre d'autres volets, ajouter autant d'applications qu'on veut. Avec un appui long, on accède aux paramètres, notamment le fond d'écran. On peut changer le thème, ajouter d'autres widgets. Il y a certaines applications, ils apportent d'autres widgets. Vous pourrez les ajouter à volonté. On peut même accéder directement ici aux différents paramètres. Voilà, la grille, on peut changer le nombre d'applications, la taille des applications. Il y a aussi plein d'autres paramètres en fonction de ce qui vous arrange, mais je vous conseille d'activer l'ouverture volet de raccourci. Si vous l'activez, au lieu de venir chercher ici le volet en haut, avec un seul coup de pouce, vous pourrez accéder comme ça. C'est plus facile parce que c'est un grand écran par exemple. Les derniers smartphones ont de grands écrans, c'est pas évident. Si vous avez de petites mains, d'aller chercher en haut, c'est plus facile de faire un petit geste avec le pouce et voilà, on y accède. Pour le volet du haut, c'est du classique. Hein? Il y a tous les trucs habituels, les Wi-Fi, les modes de son, les données mobiles et tout ça. Mais il y a de nouvelles fonctionnalités comme le filtre de lumière bleue que je vous conseille d'activer la nuit. Mettre une petite portion même s'il le faut. Comme ça va atténuer l'agressivité de l'écran pour vos yeux. Mieux vaut prévenir que guérir. On a Bixby Routines, mais on va voir ça en fin de vidéo. Il y a l'option Dolby Atmos. Dolby Atmos, mais vous ne pouvez pas. Il faudrait des casques compatibles pour pouvoir vraiment en profiter. Parce que c'est le type de sonorisation qu'on voit dans les cinémas et tout ça. Il faudra plusieurs enceintes pour pouvoir reproduire un son en 3D. Mais là, sur un smartphone, c'est difficile à reproduire. Il faut forcément des casques. Mais comme ça, si vous l'activez, vous aurez la sensation d'avoir un son encore plus fort. Autre fonctionnalité, le mode nuit. Le mode nuit que je trouve intéressant, franchement. Moi, je l'active tout le temps. J'adore le mode nuit. Et ça permet surtout de grignoter de la batterie. Ça permet d'augmenter votre autonomie. Sinon, il y a mode Always on Display et tout ça. Ça, c'est du classique. On a aussi la barre de navigation. Bon, si vous les désactivez, c'est la navigation par geste qui va être active. Bon, moi, je ne suis pas trop fan. Je préfère les touches. Voilà. Si on fait un swipe du bas vers le haut, on a le tiroir d'application. Voilà. On peut changer la disposition comme on veut. Diminuer la taille des icônes et tout ça. Vous pouvez aussi faire une recherche ici si vous n'avez pas trouvé vos applications. One UI, c'est avant tout un système qui insiste sur la facilité d'utilisation, l'utilisation à une main. Par exemple, si on note ici par exemple, hop, je voulais pas, voilà, récent par exemple. Vous voyez, les trucs sont là. Sur la dernière version de la surcouche Samsung Experience, là-bas, c'était comme ça, la disposition était comme ça. C'est pas évident d'aller chercher. Si c'est un grand écran, vous êtes obligé d'utiliser à deux mains. Mais là, avec One UI, hop, un seul coup de pouce, vous tirez les trucs vers le bas. Ça marche aussi avec les paramètres et tout ça. Vous tirez, voilà, vous accédez facilement. C'est vraiment bien pensé. Tout rapide dans les paramètres. Vous pouvez accéder ici avec le tiroir d'application ou bien directement ici. Hop, c'est facile. Vous voyez, c'est regroupé en blocs. Tout ce qui est lié, tous les paramètres liés sont regroupés en blocs, bien séparés. C'est plus clair, c'est plus détaillé. Si vous n'arrivez pas aussi à trouver, vous pouvez venir ici et faire une petite recherche. C'est du classique. Connexion, on a tout ce qu'il faut. Wi-Fi, Bluetooth,
les modes de réseau mobile, gestionnaire, carte SIM et tout ça. Le mode d'affichage. Ici, je vous conseille fortement de changer. C'est où encore? Mode d'affichage, mode d'écran. Par défaut, c'est en mode adaptatif, mais c'est agressif pour les yeux. Au début, ça me piquait carrément les yeux. Les couleurs étaient trop vives, mais en mode cinéma AMOLED, c'est plus doux, c'est moins agressif et les couleurs sont fidèles. Les paramètres d'écran de verrouillage, on peut mettre tous les paramètres qu'on veut concernant le mode de déverrouillage par code PIN, empreinte ou déverrouillage facial, tout ça. Autre fonction intéressante, intégrée dans One UI, on a bien-être numérique qui vous permettra dans la journée de savoir, dans la journée en cours, les applications utilisées, nombre de minutes, voilà, le nombre de déverrouillages, le nombre de notifications reçues, tout ça. C'est des statistiques en gros. Il y a aussi la maintenance d'appareil qui est intégrée, mais ça c'est depuis Android 7, c'est intégré directement à l'OS de Samsung. Au lieu d'aller prendre des applications tiers comme Clean Master, Battery Doctor et tout ça, vous pouvez tout faire. C'est intégré directement au système. Il y a aussi l'accessibilité. Si vous êtes malentendant ou malvoyant, il y a plusieurs types de paramètres qui vont vous permettre de faciliter votre expérience utilisateur. C'est bien pensé, c'est pas mal. On a les fonctions avancées. Vous pouvez lire, voilà, et activer tout ce qui vous arrange selon vos modes d'utilisation et tout ce dont vous avez besoin. Par exemple, ici, messagerie double. Comment ça marche? Vous pouvez dupliquer des applications comme par exemple WhatsApp. On sait tous que WhatsApp, ça prend seulement un seul compte. Si vous voulez ajouter un deuxième compte WhatsApp, par exemple, vous pouvez dupliquer l'application et avoir deux comptes WhatsApp sur le même portable. Il y a d'autres applications qui ne sont pas présentes comme Twitter, Instagram et tout ça, parce que ces applications permettent déjà de gérer plusieurs comptes. J'ai essayé avec Snapchat, j'ai dupliqué Snapchat. Comment ça marche? Ça est là, ça duplique l'application et là, j'ai deux comptes Snapchat différents. Voilà, deux comptes Snapchat différents avec la même application. C'est vraiment bien fait. Dans fonction avancée, ici, mouvement et gestes. Il y a plein de petits trucs. Double appui pour l'allumage, Smart Stay, couper le son facile, mode utilisation à une main. Ces deux-là, je trouve ça très intéressant. Mode utilisation à une main et balayer pour faire une capture. Pour faire une capture d'écran, hop, on glisse notre main et c'est fait. Pour le mode d'utilisation à une main, lorsque vous venez sur le bas de l'écran ici, vous posez vos doigts, vous glissez, hop, vous posez votre doigt, vous glissez. Ça rétrécit l'image. Si vous avez une main occupée, que vous ne pouvez pas utiliser votre smartphone à deux mains et que vous avez des mains petites, pourquoi pas rétrécir l'écran et faire tout ce que vous pouvez faire. Franchement, avec une bonne facilité d'utilisation, vous pouvez le déplacer à gauche comme à droite. Si vous voulez quitter, vous appuyez juste sur la zone noire. Autre truc vraiment sympa que j'apprécie dans One UI, c'est la possibilité de faire du multitâche. Même avec un Galaxy A10 par exemple, ça marche. C'est vraiment sympa. Par exemple, ici, je fais un appui long sur l'icône en haut, ouvrir en affichage fractionné et je choisis une autre application et voilà. Vous pouvez rétrécir, augmenter tout ce que vous voulez. Voilà. C'est vraiment bien pensé, c'est intuitif, c'est rapide, ça ne lag pas. Franchement, c'est bien fait. Et ça permet de faire, voilà, ça peut vous donner beaucoup de liberté si vous voulez faire deux choses à la fois. Si vous voulez quitter, vous pouvez tout simplement venir, hop, faire glisser jusque vers le bas et voilà. On arrive à la dernière partie de cette vidéo. On va parler des assistants de Samsung. Quels sont ces assistants? Il y a Bixby Voice, Bixby Routines et Bixby Vision. Comment ça marche? Bixby Voice, c'est comme Siri avec les iPhones ou Google Assistant. Google Assistant qu'on peut accéder même. On peut accéder à Google Assistant en faisant un appui long sur le bouton quitter par exemple. Alors, on commence par Bixby Voice. Il faut noter aussi qu'il y a Bixby Home. C'est l'écran pour afficher l'ensemble des notifications, tout ça, regrouper vos réseaux sociaux et tout ça. Vous pouvez lui donner accès à certaines applications, certains paramètres. Vous pouvez configurer votre écran. Voilà, ça peut aider. Bixby Voice, comment ça marche? Hi Bixby.
Ouvre Facebook. Si vous êtes paresseux, Bixby pourrait être votre meilleur ami. Voilà. Bixby Vision, pour y accéder, c'est à partir de l'interface de l'appareil photo. Hop, vous venez là. Et en haut à gauche, Bixby Vision. Par exemple, si vous voyez une chose que vous ne connaissez pas et vous voulez savoir ce quoi, ou bien traduire du texte, ça peut se faire avec Bixby Vision directement avec l'appareil photo. Par exemple, ce petit chargeur que je ne connais pas, je fais comme ça. Une photo, hop. Et là, grâce à un algorithme, il vous sort des photos similaires stockées sur Internet afin d'identifier l'objet avec une bonne précision d'ailleurs. Mais ne vous attendez pas à avoir un résultat toujours fiable dans le cas où vous recherchez des choses trop rares ou trop méconnues. C'est au tour de Bixby Routines, accessible depuis fonction avancée. Voilà, Bixby Routines, vous pouvez activer et désactiver si vous voulez. Et là, il y a beaucoup de paramètres. C'est-à-dire, vous programmez des paramètres automatisés. Par exemple, qu'est-ce qu'il recommande ici? Par exemple, ici, quand votre smartphone est en mode rechargement, il active directement Always on Display. Bon, on va configurer une routine, si vous allez voir. Par exemple, si vous voyez, si vous mettez la première condition, par exemple, si je mets un casque filière, si le casque filière est connecté, ok, suivant, alors vous mettez tout ce que vous voulez. Si par exemple je mets des casques uniquement pour regarder des films et que je ne veux pas être dérangé, je mets mode hors ligne. Comme ça, à chaque fois que je mets un casque par exemple, terminé, à chaque fois que je mets un casque, hop, le mode avion est activé et personne ne pourra me déranger quand je regarde mes films par exemple. Vous pouvez activer, désactiver la routine si vous voulez et voilà, supprimer, voilà. On arrive à la fin de cette vidéo dédiée à One UI. Cet OS est vraiment complet. La surcouche actuelle de Samsung, vraiment c'est beau, c'est simple, c'est clair et détaillé, c'est fluide, intuitif, voilà. C'est excellent, franchement, difficile de lui reprocher quelque chose. C'est clairement la meilleure surcouche Android en ce moment. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et à partager avec votre entourage s'il vous plaît. Pour ma part, je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.